Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais aborder la question faut-il ou pas, alors c'est mon avis, mais garder au moins un service caché à ton adversaire. Et ma réponse est oui à cette question. Pourquoi? Parce que lorsque l'adversaire il découvre tes services de façon générale, au tout départ, il va être assez passif. Parce qu'il ne connaît pas les faits exacts, il ne connaît pas ta gestuelle, donc, il va essayer naturellement, hein, à partir d'un certain niveau, de ne pas faire de faute. Donc, il risque, et justement, c'est ça qui est intéressant, soit de faire la faute, parce que c'est la première fois qu'il va à ton service, soit de ne pas faire une très bonne remise, ou sinon de faire des remises assez passives. Donc, souvent, d'essayer de dire, bon, je remets dans le plein revers, j'essaie de l'amener assez profonde. Si c'est coupé, par exemple, s'ils la sont coupées, de la remettre assez profonde, coupée dans le revers, ou au moins flottante, etc. Et c'est beaucoup plus dur de surprendre un adversaire, entre guillemets, alors on peut le surprendre, hein, mais si tu as servi latéral, un long court, tout le match, d'un seul coup de servir un long latéral au coude, que dans un moment important, tout d'un coup, par exemple, moi c'est mon cas, j'ai un service marteau que je fais pas du tout à tous les matchs. Je ne le fais que quand je suis en extrême difficulté ou, par exemple, on est dans les points d'écart, parce que c'est un moment, voilà, du coup, je ne l'ai pas fait du match du tout. L'adversaire, je l'ai même fait en N2, là, au dernier tour. L'adversaire, il s'y attend pas du tout, parce qu'à un moment donné, naturellement, c'est très naturel en fait, il a l'impression qu'il a vu toute ta gamme de panoplie de services. Alors, il sait très bien que tu peux toujours faire un service un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus rapide, un peu plus court, un peu plus long, ok. Mais qu'il a quand même vu toute ta gamme de services, que ce soit à revers, latéral, rentrant, etc. À mon niveau, c'est le cas, mais au tien également. Il a l'impression d'avoir tout vu. Et lorsque tu vas utiliser un service, même mon service, il n'est pas excellent en fait en soi. Mais ce qui le rend bien, c'est que je l'ai caché, je l'ai gardé. Et soit je l'utilise dans les points d'écart, donc à un moment où il y a beaucoup beaucoup de pression, donc ça m'arrive également de le rater, parce que j'ai de la pression du coup. Ou soit je l'utilise lorsque je considère que le match il est presque perdu, parce que j'avais perdu, mais presque perdu. L'adversaire me domine largement, donc notamment, ça veut dire quand je sers, il est pas très gêné, il me fait des bonnes remises, j'arrive pas à exploiter ce qui se passe, c'est lui qui me domine. Et donc du coup, là il faut le sortir de sa zone de confort à un moment donné. Donc j'utilise ce service marteau. Je le fais à deux endroits exactement. Moi je le fais soit court dans le coup droit ou deux rebonds dans le coup droit précisément, parce que court c'est dur, mais j'essaie de le faire deux rebonds dans le coup droit pour qu'il démarre un peu en galère, ou sinon qu'il pousse, soit je le fais long lifté en ligne. Donc je me mets vraiment, vraiment plein coup droit pour le faire, hein. Vraiment, j'écarte la zone revers. Et à chaque fois, donc comme je le fais lifter en ligne, soit le joueur, ça m'arrive, je me fais contrer, il me la remet en ligne, il me surprend. Sinon, quand je le fais court dans le coup droit, souvent, comme je te le disais, il est surpris. C'est la première fois que je le fais du match. Le match, il est assez avancé en plus. Donc, le joueur, il est là, il se dit, mais voilà, il comprend pas. Enfin, il comprend, mais il voit bien que tu avais caché ça. Donc, du coup, souvent, il prend pas trop de risques. Et il me la remet longue dans le revers. Et là, souvent, c'est ce que j'ai fait. Alors, je le fais pas encore très bien, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Mais comme je le fais pas souvent non plus, en tout cas en match officiel, ça met plus de temps à s'intégrer dans mon jeu. Il pousse en ligne droite, et après je vais chercher le pivot, et là, prendre le premier top-spin coup droit, bien sûr. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'assurer en fait un petit peu d'une remise un peu passive à un moment donné où justement le joueur il a pris un peu ta mesure. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'utilise. Je l'utilise soit dans les points d'écart à un moment donné où il y a beaucoup de pression. Donc là, je viens faire un service qu'il a jamais vu, même au bout d'un set, deux sets, trois sets, etc. Je le fais rarement au premier set, plutôt troisième set, quatrième set, cinquième set, vraiment dans les moments qui comptent plus, double. Sinon, lorsque je suis vraiment dominé de A à Z, quoi, et du coup, je suis vraiment dominé de A à Z, donc j'ai besoin de le perturber, quoi. Faut à un moment donné tenter quelque chose. Faut pas attendre que le match défile et de perdre le match et de dire ah si j'avais fait. Donc faut bien tenter quelque chose, même si je le maîtrise pas tout le temps bien, parce que si je le fais pas aussi souvent en match d'entraînement. Donc voilà, je le fais soit long, rapide, lifté, donc ça peut me faire le point direct. Sinon le joueur, souvent il me la remet un peu passivement côté revers, et donc là après c'est à moi, même chose, de produire avec le revers que j'ai pas toujours le temps de passer en pivot, et donc du coup même chose, c'est encore une balle où je suis en difficulté ou que j'exploite pas tout le temps bien, quoi, ou j'attaque pas toujours bien, etc. Aussi pour les mêmes raisons. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo, assez important. Moi, là, il y a 2 ans, ça m'avait permis de gagner un match complètement fou comme ça, où je t'ai mené 2-0, 8-3. Je gagne le set juste sur le service, parce que le joueur, il me la remet pas bien, j'enchaîne bien, il fait la faute directe, etc. Le match d'après, je terminais, j'avais failli le gagner aussi en remenant un set, en remenant le set d'après. Donc voilà, juste avec un service que j'avais caché tout le match, et au dernier moment, je le sors.
il se révèle que le joueur n'est pas du tout à l'aise dessus, et puis comme j'enchaînais bien derrière, bah, tout d'un coup il se crispe un peu, et puis il a toujours l'impression d'être un petit peu débile à cet égard, donc parce que bah, c'est un service un peu de débutant, quoi, comme on pourrait dire, mais bon, quand on t'enchaîne bien derrière, tout d'un coup, c'est plus un service de débutant, hein, c'est toujours pareil. Donc voilà, donc pense bien, au moins un service à cacher. Alors si tu sers par exemple beaucoup latéral, ça peut être un service du revers. Moi je le fais à tous les sets, mais toi ça peut être ton service du revers. Comme ça peut être un service marteau, comme ça peut être un rentrant ou un sauté, comme ça peut être un service pioche que tu fais que dans un moment clé. Et après voilà, bah si toi, dis-moi si toi aussi tu as un service qui est caché, bah dis-moi déjà si tu as un service toi qui est caché, au moins un. Et dis-moi aussi, toi, ta façon de l'utiliser. Parce que moi, c'est ma façon de l'utiliser. Peut-être que ton service caché, tu l'utilises tout le temps dans les points d'écart. Peut-être ça peut être une très bonne utilisation parce que si tu vas le faire plus souvent que moi je l'utilise, donc avoir un plus haut taux de réussite dessus. Peut-être que toi tu l'utilises que lorsque tu es devant pour asseoir ta domination. Donc tu vois, même le fait d'avoir un service qui est caché, tu peux l'utiliser de plein de façons différentes. Hein, parce que là, moi, je t'ai expliqué la façon dont moi je l'utilise, ce service caché-là, mais effectivement, tu peux l'utiliser également dans plein d'autres situations. Ou sinon, ça peut être le service que tu aimes bien faire aussi. Enfin, c'est un faux service caché, ça veut dire que tu le fais tout le temps en premier service de match, mais tu le refais jamais. Donc voilà, c'est un service que tu maîtrises assez bien du coup, parce que tu le fais à tous les matchs, mais que par contre, tu le refais plus jamais dans le match, et si l'adversaire il a mangé dessus, il peut éventuellement penser que tu vas le refaire à un moment donné, donc ça peut aussi occasionner de la crispation par lui, de la méfiance, etc., parce que tu le masques souvent avec d'autres services. Donc voilà, explique-moi tout ça si toi aussi tu as au moins un service que tu gardes que tu gardes ou que tu utilises vraiment bah, pratiquement jamais. Je te souhaite comme d'habitude un excellent entraînement et ciao!